Rebonsoir. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Partout où vous vous retrouvez, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Soyez branchés, soyez bénis. Merci. Gloire à l'Éternel qui nous donne le souffle de vie. Gloire à l'Éternel qui nous donne la force, la sagesse, la connaissance, la protection, la bénédiction, la paix, la justice au nom de Jésus-Christ. Voilà, tout à l'heure, donc j'étais en train de dire concernant les versets que j'ai cherchés. Ce n'était ni Marc, ni Luc, mais c'était plutôt Romains 9. Romains chapitre 9, à commencer de 9 jusqu'à là où l'Esprit vous conduira. Vous savez, de temps en temps, c'est tellement important de lire la Bible. C'est tellement bien de lire la Bible, surtout d'enseigner à nos enfants la parole. Car nos enfants ne connaissent pas la parole. Lorsqu'ils vont à l'église, par exemple, ils vont rien que pour se distraire, rien que pour passer le temps, rien que pour accompagner les parents. Mais est-ce que, vérifiez par vous-même, est-ce qu'ils sont vraiment dans la parole? Non. Pourquoi nos enfants ne sont pas dans la parole? Parce que tout simplement, chez eux-mêmes, ils ne pratiquent pas la parole. Voilà, les enfants, ils ne pratiquent pas la parole. Comment est-ce qu'ils peuvent comprendre la parole? Du moment qu'ils ont des parents païens, mais qui veulent bien se montrer, voilà, ça me l'a, ils aiment bien prier. Qu'ils prient, soi-disant. Vous savez, prier, c'est pas le fait d'aller à l'église, voilà. Non. Voilà pourquoi je vous ai donné ces versets. Personne ne peut tromper Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. Comme je disais tout à l'heure, très souvent chez nous, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, ça c'est musique païenne, ça c'est musique chrétienne. » Et les gens, ils choisissent selon leurs critères à eux. Ah non, ça c'est un chantre de l'Éternel. Attendez que Dieu vous dise qui est chantre et qui n'est pas chantre. Lisez Romains 9. Commencez de 9 jusqu'à là où l'Esprit vous conduira. Comme ça, vous allez comprendre. Il faut cesser vraiment. Il faut arrêter de choisir des choses pour Dieu. Il faut arrêter de choisir des pasteurs pour Dieu. Il faut arrêter de choisir des règles pour Dieu. Car Dieu lui-même, il dit, nous allons lire peut-être verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Vous voyez, personne ne peut choisir pour Dieu. Il fait ce qu'il veut, c'est lui-même qui est Dieu. Voilà, il est Dieu. On ne peut pas choisir pour Dieu que oh, ça c'est musicien chrétien, ça c'est musicien mondain, ça c'est musicien je ne sais pas quoi. Nous devrions faire attention. Parce que si on va peut-être dans le verset 33, non, plutôt 30. Si nous lisons par exemple Romains 9, verset 30, la Bible nous dit, que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchent pas la justice ont obtenu la justice. Vous comprenez, la Bible nous dit, les païens qui ne cherchent pas, comme vous les chrétiens, vous allez toujours tous les dimanches à l'église. Mais les païens ne font pas cela. Mais ils ont obtenu la justice. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui est en train de nous dire que les païens qui obtiennent la justice. Voilà. Alors, nous allons continuer. La justice qui vient de la foi. Vous comprenez? La justice vient de la foi. Parce que vous les cherchez dans la loi. Vous êtes chrétien, mais vous cherchez la justice dans la loi. Oh. Lorsque Jésus-Christ sauvait quelqu'un, est-ce qu'il disait que c'est ta loi qui t'a sauvé? Ou c'était la foi? La foi,
Quand tu as la foi, ça te rend libre. Quand tu as la foi, tu es juste. Et quand tu as la foi, voilà. Voilà pourquoi Dieu lui-même, c'est la foi. Quand toi, tu as Dieu, voilà, donc tout ce qui est d'injustice, tout ce qui est, ça doit te quitter. Ça doit te quitter. Maladie, ça doit te quitter. Ça doit te fuir. Parce que ça va, il y aura honte de Dieu. Quand tu as la foi, vous blaguez avec la foi. Voilà pourquoi, de toute façon, la Bible nous dit clair. Hein? Dieu, il a dit, ceux qui ont réussi, ceux qui m'ont accepté Christ par la loi, non, par la foi. Donc ça veut dire quand tu acceptes Jésus dans ta foi, il est en toi déjà. Automatiquement, des sorciers, des tout, les machins, toutes les choses là mauvaises qui te tourbillonnent là, qui veulent t'engloutir, qui veulent engloutir ta vie. Mais ils verront en toi Jésus. Les démons, ils verront en toi Jésus. C'est la foi. C'est pas la loi. Parce que vous voulez aller à l'église parce que les gens, ils vont vous voir. Ça, c'est la loi. Vous êtes dans la loi, là. Vous n'allez pas parce que non, vous allez chercher Dieu. Vous allez chercher les gens. Alors que Dieu, c'est la foi. Alors, si on lit bien ces versets, on va jusqu'au 33. Nous allons comprendre quelque chose. Alors, la Bible nous dit ainsi, verset 31. Tandis qu'Israël, tandis qu'Israël qui cherchait une loi. Aïe, aïe, aïe. Tandis qu'Israël, donc son peuple, le peuple de Dieu, qu'il cherchait une loi de juste, n'est pas parvenu à cette loi. Vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Parce que là, ça nous parle quoi? Dieu, il est au milieu de nous. Mais nous, on cherche quoi? Les ténèbres. C'est ce que la Bible nous dit là. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. On ne peut pas chercher la loi pendant que la foi est là. Parce que lorsque Jésus-Christ il est venu, je n'ai pas dit que la loi, ça n'existait plus. La loi, ça existait toujours. Pourquoi? Parce que voilà, ça fait partie de la Bible. Vous voyez, l'ancienne alliance, c'est la loi, l'ancienne alliance. Mais lorsque Jésus-Christ il est venu, il était sur place, il n'y avait plus question de la loi. Oh, Moïse, il avait dit ça, ça. Non. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que c'est la foi. C'est la grâce qui est là. Voilà pourquoi, dans les temps de grâce que nous avons, nous n'avons plus à juger les gens selon la loi. Oh non, Moïse avait dit ceci. Non. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Mais nous sommes dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi beaucoup de faux pasteurs, ils sont toujours là en train de demander des gens, il faut donner vos dîmes, il faut... Mais dans le Nouveau Testament, donnez-moi là où Jésus-Christ, il nous parle des dîmes. Parce que c'est pas le sujet. Soyez sujet vers ça, mais c'est pas le sujet. Jésus-Christ n'est pas en train de nous demander qu'il faut payer votre dîme. Non, c'est écrit dans la loi, oui, dans la loi. Mais beaucoup de pasteurs, ils veulent trop nous retourner dans la loi, mais même ils pratiquent pas la loi, ils connaissent pas la loi. Vous êtes vraiment des pharisiens, hein. Toujours en train de tourmenter ces peuples qui connaissent. Et puis les peuples aussi, votre problème, vous voulez pas lire la parole. Mais lisez la parole, tout est là. Moi, je suis en train de découvrir quoi? Ça, j'ai lu ça ce matin. J'ai lu ce matin que voilà, je me suis dit, mais j'étais là en train de dire, mais c'est ce que ces gens-là, ils sont en train de nous faire voir. Que Dieu, il est encore dans la loi. Alors que nous sommes dans la foi. Si vos enfants n'ont pas la foi, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas la foi. Parce que quand tu as la foi, ton enfant, il doit avoir la foi. Prenons l'exemple un peu des gens qui vous disent, ouais, musulman, prenons juste j'aime bien prendre cet exemple des musulmans. Les musulmans, dans leur famille, tu ne peux pas voir que non, catholique, Bouddha, tatati, patati, patata. Non. Ils suivent, donc ils suivent la même chose. Donc la foi des papas, ça descend jusqu'aux enfants. Même si ils ont dans l'erreur, mais voilà, c'est comme ça. Nous aussi, nous devrions être vraiment comme ça. Dans nos familles, on ne peut pas voir que nous, dans une même famille, lui, il est musulman, lui, il est... Pardonnez-moi. Vous voyez, c'est un peu trop de désordre, quoi. C'est un peu trop de désordre. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous ne pratiquez pas. Si papa, toi, en tant que papa,
tu enseignes, parce que je n'ai pas dit que toutes les familles sont pareilles. Hein. Il y a certaines familles que je dis chapeau, bravo. Et vous, les parents, les bons parents, je précise, les bons parents, que Dieu vous accorde encore sa miséricorde, que Dieu vous accorde encore la sagesse, la connaissance. Conduisez vos enfants vraiment dans la bonne direction. Comme ça, ils vont échapper la gêne, l'enfer là. Tout simplement, c'est question d'aller à l'enfer. Question de l'enfer. Parce que si c'était pas l'enfer, moi j'allais vous rejoindre aussi, non? Parce que moi je viens de là où vous êtes. Enfin, j'ai pas dit que je suis parfait, parce que certains ils vont dire que ah lui c'est prend. Comme certains, je viens de dire tout à l'heure, je parlais à nos enfants là qui sont en train de parler que des sexe. Moi j'étais dans ces côtés des sexe. Je pensais qu'à ça toute la journée. Mais j'étais possédé. Tout le temps, mais j'étais possédé. Vous savez, quand vous pensez qu'à voler, voler. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu peut vous induire à voler? Lorsque vous pensez de sexe, alors que vous n'êtes même pas marié. Et vous parlez que des couples. C'est la fornication. Parlez que non, fornication. Ça, c'est la fornication. Faut pas parler que oui, couple. Lorsque vous êtes couple, vous pouvez pratiquer sexe. C'est tout à fait normal. Mais lorsque vous n'êtes pas couple, vous pratiquez sexe, quoi que vous avez des enfants, vous êtes fourni. Ah, ça, c'est la fornication. Faites attention. Voilà pourquoi vous avez tellement des enfants dans la péché. Même David, il est en train de reconnaître ça sur Psaume 51, je pense. Psaume 51, David, il est en train de reconnaître. Je suis vraiment un enfant, voilà, un sale enfant. Il est en train de reconnaître. Et il demande la miséricorde de Dieu. Et là, si vous allez, parce que là, nous avons juste sauté. Quand on voit plus loin, peut-être verset 20, peut-être 23, ou j'en sais rien, nous allons voir que Dieu nous parle. Et qui diront donc vouloir, verset 23, connaître la chasse, verset 24. Ainsi, il nous a appelés, pardon, verset 24. Toujours Romains 9, verset 24. Nous allons retourner 33 parce qu'on n'a pas fini 33. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais d'entre les païens. Bon. Je pense que, voilà, c'est pas 23. Serait enfant, voilà. Rebecca, voilà. Car les Écritures, ok. Bon, c'est vrai que j'étais un peu loin, mais là je pense que voilà, je parle des choses, là où je voulais en fait trouver, c'était au début je pense. Parce que moi je vous ai donné verset 9, voilà, verset 9, bon, vous pouvez commencer au début, hein. Vous allez voir, nous sommes des enfants adoptifs, voilà, au-dessus, parce que voilà, lisez Romains 9, lisez complètement Romains 9, vous allez vous retrouver. Mais bon, voilà, comme je suis en train d'aller gauche à droite, donc ça fait un peu que voilà. Je voudrais finir d'abord ici, là où je suis en train de vous dire que si les païens ont obtenu miséricorde, parce que ne croyez pas parce que toi tu vas tous les jours ou les dimanches que tu vas aller au paradis, mon frère ou ma sœur. Ne croyez pas comme ça. C'est pas comme ça que tu vas aller au paradis. Tu vas aller au paradis parce que tes œuvres, il faut que ça compte. Tes œuvres, il faut que ça compte. Si tu vas à l'église et que tu es complètement païen, plus que même les païens, parce que vous savez, être païen, c'est pas le fait que non, tu vas pas à l'église, tu es païen. Non, Dieu ne voit pas comme ça. Lisez Romains 9, vous allez comprendre. La Bible nous dit clair et net que si les païens, ils ont obtenu la miséricorde de Dieu par la foi, tandis que toi, chrétien, tu cherches à obtenir la miséricorde de Dieu par la loi, mais tu es dans la perdition d'avance.
tu es dans la perdition. Et ça n'a pas si. Ça fait mal de voir autant de chrétiens qui sont vraiment, voilà, ils vont dans l'église, mais ils pensent qu'ils trompent Dieu. Dieu, il a 7. Vous voyez les yeux là? Vous en avez 2, mais Dieu, il en a 7. Dieu, il en a 7. Donc, ça veut dire que peu importe là où tu es, il te voit. Comment tu peux tromper un Dieu comme lui? Très souvent, vous dites que non, les sorciers, ils ont 4 yeux. Mais Dieu, il en a 7. Donc, il voit même les sorciers. C'est pour cela que je vous dis que lorsque vous en avez besoin de Saint-Esprit, si vous avez peur des démons, appelez Saint-Esprit. Parce que les démons ne voient pas Saint-Esprit, mais Saint-Esprit il voit les démons de loin. Donc ça veut dire que lorsque les démons veulent te faire quelque chose, voilà. Il y a quelquefois, on est tellement... Regardez-moi, j'ai eu ça ce matin. J'ai eu des griffures. Donc, des fois, tu as un combat, si Dieu n'est pas là, franchement. Vous croyez que je suis en train de vous parler comme ça, donc que tout le monde m'aime comme ça? Parce que tout le monde est content? Non. Il y a des combats, mais je rends gloire au Seigneur parce qu'il voit même celles qui veulent faire n'importe quoi, à eux qu'on péché. Il les empêche. Lorsque vous avez Saint-Esprit, c'est lui, Saint-Esprit, votre ami, c'est lui qui va vous sauver, c'est lui qui peut, voilà, tout faire. Donc, ne faites pas des choses par votre sagesse, connaissance, force. Non, ça c'est chantre de Dieu. Ah non, pas lui. Oh, il y a certaines personnes païennes que vous dites que non, lui, il va aller en enfer. Ces gens-là, ils vont, voilà, c'est eux qui vont vous précéder. Ce n'est pas pour rien que Matthieu 7, verset 21, Christ il est en train de dire, la parole nous dit, hein, plusieurs me diront, oui Seigneur, nous avons fait des miracles, mais vos miracles là, vous faites des miracles avec des marabouts, ça vous appelez ça des miracles. Vous sortez déjà des bonbons dans les corps, bonbons, franchement bonbons. Mais quand est-ce qu'ils ont mis les sucres, mais franchement c'est quoi ça, franchement? Et vous aussi vous êtes là, spectacle, et vous aimez ça. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter toutes ces conneries. Jésus-Christ, lorsqu'il voyait quelqu'un debout, par terre, il priait, la personne s'élevait. Mais vous faites à l'envers. Vous voyez quelqu'un, il est debout, vous laissez mal le pousser pour qu'il tombe. Comme ça, ils vont dire que, pasteur Kingan, dans la kisi. Mais ça kisi. Et ça kisi. Jésus-Christ ne faisait pas tomber les gens. Jésus-Christ, lorsque toi tu étais par terre, tu étais soit mort, tu étais ou soit voilà, paralysé. Donc il était là, il disait prends ton lit, voilà, lève-toi, marche. Et vous voyez bien que quelqu'un est en bonne santé, il est bien, vous laissez seulement le faire tomber. Il y a certains pasteurs qui vous faites ça. J'aime pas ça. Moi je vous dis j'aime pas ça. Ne faites pas ça devant moi parce que vous avez un problème. Donc il y a certaines choses que nous devrons faire attention. Moi, j'aime pas les gens qui disent là que oh non, ça c'est la musique chrétienne, ça c'est la musique mondaine, ça c'est... Non, non, arrêtez, franchement, arrêtez de dire ça. Ça c'est païen, ça... Mais certains parmi vous, c'est vrai que vous croyez que vous êtes des saints. Vous pensez que non, c'est les autres qui sont des païens. Mais lorsque vous êtes en cachette, réfléchissez à ce que vous faites. En cachette, c'est ce que vous faites là. Et vraiment, un enfant de Dieu peut faire ça. Ou lorsque vous êtes possédé. Non, rappelez bien. J'aimerais juste vous rappeler quelque chose. Lorsque vous êtes vous possédé, vous pensez que non, c'est Saint-Esprit qui vous induit à pécher comme ça? Parce que tout le monde pêche. Moi-même, je suis pécheur. Donc, je ne suis pas là pour pointer qui que ce soit les doigts. Donc, ça veut dire que quand je reconnais que j'ai péché, la première des choses que je dois faire, Seigneur, je dois me repentir. Voilà. Parce que le péché, c'est comme, voilà, j'ai déjà dit ça, je n'aimerais pas répéter ça. Le péché, c'est comme caca. Voilà. Lorsque ça te touche, tu n'as pas besoin de le garder. Tu dois te débarrasser, tu dois te nettoyer. Voilà. Péché, c'est comme ça. J'ai dit caca parce que pour Dieu, c'est comme ça. Dieu, il n'aime pas voilà. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça, il était là, voilà. Il nous aime. Il nous a créés. C'est comme toi aussi, humain. Tu vis ta vie.
Mais t'as des caca, mais c'est pas, caca, c'est pas ton ami. Voilà. Il faut débarrasser, une fois que tu débarrassé ça, ce n'est plus. Donc, c'est comme ça que Dieu, lorsqu'il nous voit, il n'aime pas les péchés. Quand il nous voit, pécher, voilà, ça fait pas du bien. Voilà. Je suis désolé. Il faut que je vous parle clair. Parce que si je commence à faire des poésies, vous savez, pécher, c'est comme un sandal, quand tu portes... Non, je veux pas aller comme ça. Moi, je suis pas comme vos pasteurs là, qui vous prennent vraiment beaucoup de temps et puis vous les payez. Non, moi, vous me payez rien, c'est Dieu qui me paye déjà. Voilà, je vous dis clair. Je ne me donne rien, Dieu me paye déjà ce que j'ai, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me paye. Voilà, tout ce que moi j'ai conseillé, je conseille. Et puis si vraiment quelqu'un, il a fond à ma mise, mais si quelqu'un ne veut pas ouvrir les yeux, bon, ça c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est le message, faut que ça passe. Je vais lire le verset 33 quand même, parce que c'est important. Mais avant de lire 33, je vais reprendre 32 pour qu'on revienne. Pourquoi? Parce qu'Israël cherchait non par la foi, mais par la loi. Pardon, excusez-moi, je vais recommencer parce que je vais dire, là c'est Marc, non pardon, désolé, Romains 9, ah, na c'est quand parce que, banana va passer na kanda. Romains 9, verset 32. La Bible nous dit ainsi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais, pardon, comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Vous comprenez, la pierre d'achoppement, parce que il y a quelque chose qui se passe là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Lorsque toi tu vas à l'église, tu vas pour te troubler, tu vas te troubler. Voilà, pierre d'achoppement. Parce qu'il ne faut pas aller à l'église pour embêter les autres. Il ne faut pas aller à l'église pour accuser les autres. Ah non, lui c'est démon, toi tu es parfait. Non, faites attention. Faites vraiment attention. Lorsque vous allez à l'église, va pour prier pour ton pays, va pour prier pour les veuves, va prier pour les orphelins, va prier pour ta vie, va prier pour ta famille, va prier pour voilà pour ton pays, pour voilà pour tes collègues, va prier pour tes enfants, va prier pour ton Dieu. Mais faut pas aller à l'église chercher des problèmes. Vous savez, certains ils l'ont fait. Ils ont même sacrifié Jésus. Qui l'ont sacrifié? Ceux qui allaient à l'église pour chercher des problèmes, c'était des pharisiens, des scribes. Voilà, lorsqu'ils allaient à l'église, pour eux, en fait, Jésus-Christ, c'était un pierre d'achoppement. Ah, lui nous empêche de gagner de l'argent. Lui nous empêche. À cause de lui, voilà, les gens ne payent plus. À cause de lui, les gens ne payeront plus les dîmes. Ah, l'église, c'est ça, ma dîme. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas payer le dîme. Au contraire, loin de là, dîme, c'est très important. Il faut savoir payer ta vraie dîme. Vraie dîme. Je vais répéter ça 3 fois. Il faut savoir payer ta vraie dîme. Comment on paye la vraie dîme? C'est pas le sujet, mais je vais quand même, comme j'ai touché quand même, j'aimerais quand même éclaircir là-dessus. Dîme, ça te protège ta vie. Quand tu payes la vraie dîme, ça te protège ta vie. Vous voyez, ça protège vraiment la vie. 1/10. Mais je parle de la vraie dîme de 1/10. Je n'ai pas dit qu'il faut aller payer ton salaire. Je ne parle pas de salaire. Je parle de 1/10. De tous tes revenus. Ça veut dire de ton souffle de vie, savoir payer, de ton salaire aussi, savoir payer, de tout ce qui est de toi. De tout. Si tu travailles dans le char, faut savoir payer, voilà, ta dîme. Si tu travailles avec les bétails, faut savoir payer ton, voilà. Mais tout cela, il faut connaître, il faut faire selon la parole. Ne fais pas selon un pasteur qui connaît rien. Il te dit, ouais, tu sais, il faut payer les dîmes. Alors que lui, c'est un sorcier. Il veut quoi? Que tu lui payes les dîmes. Quand tu vas payer les dîmes, il va aller travailler ça dans la sorcellerie. Et bien, ta vie, il est foutue. Comme ils vous font tout le temps. La plupart, faut faire attention. Dîme, dîme, c'est pas un truc, voilà, léger. Tu vas donner à n'importe qui. Ta dîme donnée à un sorcier. Mais tu es foutu. Voilà pourquoi nombreux sont foutus. À qui t'avais payé la dîme?
À qui? La plupart va passer en abîme. Bon, moi, on a sauté. La plupart va passer, vous devenez après il y a des rankings. Parce qu'il t'a découvert après que non, c'était un sorcier. Mais les problèmes, tu avais déjà donné ta Bible. Mais voilà. Et les discernements. Et puis faites des choses selon la parole. Moi, je ne dis pas que non, il ne faut pas payer la dîme. Je ne suis pas là pour parler de la dîme. Mais j'ai touché ça parce que, voilà, on a glissé là-dessus. On a glissé, il faut parler un peu. Donc, moi, je dis ça pourquoi? Parce que il faut que les peuples comprennent. Peuple de Dieu. Dieu, il a besoin de vous. Dieu vous cherche. Dieu ne veut pas que vous perdez. Moi non plus, je ne veux pas que vous perdez. Mais vous allez faire quoi à l'enfer? Le chemin là que vous êtes en train de choisir, c'est le chemin de l'enfer. Vous allez à l'enfer si vous continuez comme ça. Fornication sur fornication. Et fonder des enfants. Après, voilà. Combien de nos filles aujourd'hui se retrouvent avec plein des enfants, beaucoup de poussettes et tout ça. Allez dans Facebook, mais tout ça là, c'est quoi? Parce que vous êtes tombé sur des démons, des monstres là, qui n'ont pas eu pitié de vous juste pour vous détruire. Après, au BBC, comme la 4-5 bana, donc ça veut dire que c'est lui qui vient après, c'est lui qu'il faut, tu commences à mettre la pression qu'il faut honorer. Oh non, faut arrêter avec ça, il faut réfléchir un peu avant tout. On n'est pas là-dessus, c'est pas le sujet. Franchement, je suis juste un peu énervé concernant voilà, futur et abana na biso bakola, bana ba parents ou bakola ça bana désordre, voilà. Là-dessus, la Bible nous parle clair. Vous comprenez? Faites attention quand tu cherches la loi. Même moi qui je vous parle là, je dois faire attention à ce que je dis. Si je commence à m'écarter, ça veut dire à trouver que tout le monde est mauvais. Ça veut dire que je suis déjà un pierre d'achoppement moi-même. Je suis déjà en train de tomber. Voilà pourquoi je m'exhorte en exhortant. Je m'exhorte en même temps. Lorsque j'entends comme ça, je me dis non, nos enfants, ils doivent être bien encadrés. On ne peut pas laisser les enfants vivre n'importe comment. Après, comme on dit, lorsque l'arbre est courbe, et c'est là où on va commencer à essayer de la remettre. Non, 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 non. Après, c'est trop tard. Après, c'est vraiment trop tard. Voilà. Donc, je ne vais pas tarder là-dessus aussi. Je vais juste finir ces versets 33. Et après, on va redescendre peut-être encore tout comme tout à l'heure. Selon qu'il est écrit, écoutez bien mes frères et sœurs, selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement. Donc ça veut dire que Dieu lui-même qui est en train de nous dire. Tout à l'heure il a dit, c'est lui qui fait les choix. Donc il met en Sion, donc ça veut dire que Dieu il met au milieu de nous, Dieu il met une pierre d'achoppement et une rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Et qui ça? C'est Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure. Les pharisiens, ils niaient Jésus. Ils ne croyaient pas en Jésus. Ils ont crucifié Jésus. Mais c'était Jésus, les pierres d'achoppement. Donc ça veut dire que si tu ne crois pas en Jésus, eh bien tu vas aller à l'enfer. Voilà. Comme je vais couper là dans peut-être 2 minutes, je vais juste retourner au verset 8. Je vais retourner donc à Romains 9, verset 8. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible au verset 8? C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont des enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Vous comprenez? Donc la Bible là nous dit clair et net. Dieu, c'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. C'est pas enfant de la chair. Les enfants là qui étaient en train de parler de sexe. Oh! Vous êtes pas mariés, vous parlez des couples. Depuis quand? C'est pas les mariés qui vont vous donner l'exemple des couples. Comment est-ce qu'il faut vivre dans la couple? Comment est-ce qu'on fait grandir les enfants?
Est-ce que quand on est marié, est-ce qu'on est seulement obligé de parler de sexe, sexe, sexe tous les jours, sexe, lélo, sexe, lélo, tout le jour? Mais oh, quand même, hein, oh, quand même. Oh! Est-ce que ça c'est quoi? C'est le sexe aussi? C'est pas la tête, ça c'est les bras. Et la tête, il n'y a pas de neurones, franchement. On a des néocortex, on a tout. Donc nous n'avons pas qu'à parler on a aussi des projets, parler des voyages, parler de tout. Mais ces enfants qui sont là, en train de grandir comme des enfants, ils sont possédés. C'est la possession diabolique. Et puis je les ai dit clair et net. J'ai dit que vous parlez comme ça parce que vous êtes possédés. Ah, tu es en train de nous juger. Non, je ne suis pas en train de vous juger. Je suis juste en train de vous séparer avec cet esprit de possession. Parce qu'à l'ère actuelle, vous devrez peut-être parler de Dieu aussi. Priez pour vos grands-parents. Oui, laissez-nous. Comme il commence. Ah non, faut l'effacer. Mais effacez-moi, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne vous repentez pas, vous allez vous retrouver dans la gêne. Vous savez, nous sommes dans une époque, nous devrons faire attention avec tout. Surtout avec le sexe. Aujourd'hui, on voit que tout le monde veut coucher avec n'importe qui. Tu connais même pas la personne, les mêmes jours, les mêmes soirs, tu veux coucher avec la personne. Franchement. On peut beau être con. Mais il ne faut pas oublier que dans le monde, le malin, il est là. Il cherche des gens. Et quelle est son arme secrète? C'est le sexe. C'est le sexe. Plusieurs personnes, ils ont laissé leur vie à cause du sexe. Vous savez, sexe, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir maîtriser les choses. Si tu n'arrives même pas à maîtriser les chomboki là, vous voyez les chomboki là, les microbes là, les michopes là, que vous n'arrivez pas à maîtriser, faites attention avec sexe. Faites attention avec sexe. Alors, parler des savons, comme ils m'ont parlé, ouais, savon. Ça, c'est pas... Est-ce que c'est un homme normal peut réfléchir comme ça? Mais quand tu fais les savons là, toi-même tu dis même pas que non, ce sont des démons qui sont en train de... qui cherchent à te soutirer quelque chose. Parce que toi, tu vas penser que, ouais, mais quand tes spermes là sortent, ça va où après? Alors, n'oublie pas que toi, tu étais sperme avant que tu viennes au monde. Alors, quand tu es en train de jeter toi, tu ne sais pas où ça va. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Lisez Romains 9. Dieu vous parlera concernant les choix. C'est Dieu qui choisit. Je ne suis pas là en tant que juge. Je ne suis pas là en tant que conseiller. Je ne suis pas là, mais je suis là juste comme un messager. J'avais un message à passer franchement ce soir. Parce que depuis ce matin que j'ai lu ça, j'ai lu Romains 9 là. Je ne sais pas, quand je lis ce genre de messages, je ne peux pas les contenir, garder moi-même. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est immense ces messages pour garder soi-même. Réfléchissez, lisez franchement ces versets, essayez de les conserver vous-même. Vous allez voir si vous allez bien dormir. Moi, je ne sais pas. Parce que je sens que c'est un message à partager. C'est-à-dire, quand je dis partager, ça veut dire que peut-être ça ne concerne pas que moi, ça concerne tout le monde. Peut-être pas tout le monde, certaines catégories de personnes. Parce que Dieu n'est pas, voilà, Dieu, il lit, hein. Il est venu, mais comme une pierre d'achoppement devant l'ensemble, comme ça, devant l'église. Pardon. Les pharisiens, bah, mon aïe, ah, mouto, ah, bébé, ça va cop, nabiso, ah, ma bonne écoute, t'as sauté. Comme certains là, ils sont en train de dire, ah, pourquoi il est en train de parler des dîmes? Maintenant, dimanche, nous allons rater. Mais,
Soit dans l'allégresse, CP là, on a sauvé yo. Soit dans l'allégresse. Non sauvé yo, non sauvé âme non. Parce que moi qui me bien nos ozoana et que botelo ma kwanza au comprendre te. Ne réjouissez pas parce que ouais, on me paye des lignes, ouais, je suis pasteur. Eh. Vous savez, Osée 4 ans a raison. Mon peuple périt par manque de connaissances. Tu veux devenir pasteur, ok. Mais enseigne d'abord, suis d'abord les enseignements, que Dieu te cadre. Comme ça, Dieu va te oindre. Ne précipite pas à devancer Dieu. Comme ça, non, je vais aider Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Seulement le problème, tu vas créer beaucoup de zizanies entre les cœurs des gens. Tu vas diviser beaucoup de personnes. Tu vas voler beaucoup de gens. Et tu vas détruire beaucoup de vies. Et surtout, tu mettras beaucoup de vies, des âmes en risque, en péril. Parce que lorsque les démons viendront, si Dieu n'intervient pas, tu vas faire quoi devant les démons? Tu ne les revois pas, tu n'as pas l'esprit de Dieu pour discerner, pour comprendre. Et tout ce que tu vas faire, c'est la peur. Même si tu vois un homme qui a l'esprit de Dieu pour toi, ah non, celui-là c'est... C'est ça qui vous arrive souvent. Tellement que ton esprit est terne, quand tu vois un autre homme de Dieu qui a vraiment la connaissance, qui a vraiment le pouvoir de Dieu, tout de suite vous voulez faire passer, oh non, Azan Mili Moabé, c'est un démon, c'est un... Non, 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 non. Discernons les esprits. Comme là, je suis en train de parler de quelque chose de bien. D'après moi, d'après la Bible, d'après Dieu, mais malgré, vous comprenez? Malgré cela, combien de personnes y sont d'accord? Combien? C'est normal, tu ne peux pas être d'accord parce que tu es prisonnier, tu es déjà en prise, tu es déjà pris en otage. Est-ce qu'un otage, vraiment, lorsqu'il est en otage, il a un mot à dire? Mais tu regardes ton comportement, tu te comportes comme un otage. Donc, même les décisions que tu dois prendre, ce sont des démons d'abord qui doivent décider pour à ta place. Tu n'es pas libre. Mais laisse-moi te dire, tu te trompes, car Jésus-Christ t'a déjà racheté, tu es affranchi, tu es dans la vérité. Donc, c'est-à-dire que la parole que vous êtes en train d'entendre là, si tu l'écoutes avec foi, tu es libre. Tu peux décider de dire oui, amen. Mais combien ils peuvent dire amen, même s'ils entendent la vérité? Combien? C'est nos comportements qui nous jugent. Bien-aimé, tu es possédé encore. Même si tu prêches, même si tu chantes, même du moment que tu n'arrives pas à reconnaître, discerner la vérité, tu es encore possédé. N'est-ce pas qu'un homme qui est libre, tu peux savoir connaître les biens et les mal? Lorsque Barthélemy a ouvert ses yeux, n'est-ce pas qu'il a compris que, ah, je vois, parce qu'il avait vu. Mais toi, si tu vois quoi? Si tu entends quoi? La vérité ou les mensonges? Parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai vraiment pas le temps à venir là pour te mentir. 1, je ne te connais pas. 1, 2, je ne te vois pas. Et 3, pour quelle raison je vais gagner quoi? Mais je viens juste exhorter quelqu'un, même si une personne, même si 2 personnes, même si 12. Moi, je dis souvent, comme Christ, il avait juste choisi 12. Même si ça peut servir que 12 personnes. Pour moi, alléluia, je suis dans l'allégresse. Parce que même une personne seulement qui rentre dans le royaume des cieux, c'est l'allégresse, alléluia. De toute façon, c'est ça en fait. Le but, même une personne qui, voilà, qui se répand,
Pour moi, c'est, voilà, mission est accomplie. Je n'ai pas besoin que vous soyez 1000, 2000, 5000 pour que je... Non, si vous êtes 1000, gloire à Dieu. S'il y a 2 personnes, gloire aussi à Dieu. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est passer les messages. Et les messages que je suis en train de vous dire, c'est vraiment important, surtout dans cette époque et surtout à ce moment. Nous sommes mal entourés. La nuit, la journée, partout, nous sommes mal entourés. Nous sommes entourés de plein d'égoïstes, plein de jaloux, plein de... Voilà, il n'y a plus l'amour. Alors, nous devons faire attention. Même ton pasteur, son monnaie suspect, fait attention. Moi, j'ai croisé beaucoup de pasteurs trop suspects. Vous savez, vous me voyez comme ça, je suis en train de parler comme ça. Alors, imaginez que quand je suis devant un pasteur farceur, devant un pasteur magicien, devant un pasteur mystique. Vous voyez, normalement, quand tu dis ça, fais attention, ne rigole pas, ne joue pas avec mon peuple, ne joue pas avec le peuple de Dieu. Tout de suite, ah, frère Wazan, il est mon abbé, pasteur, Dieu n'a pas moi en tant que quoi? D'abord, tu es sorcier, n'a pas sorcier. Est-ce que n'a pas l'esprit de n'a pas sorcier? Ah, sorcier, autant la n'a pas moment où tout n'a eu. Est-ce que n'a pas Azakati nangai déjà yene na banga ça suffit na ko banga wazakati nangate na banga so wazala libanda mais non quand même je ne peux pas, j'ai qu'un seul maître que j'obéis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu, il m'a sauvé, il m'a voilà, il m'a nayoka lo lendo mo parce que na pona nzamba solo nayoka lo lendo na beta ratolo pena nzambe nangai, c'est mon Dieu Jésus-Christ. C'est lui qui m'a ramassé. Ah, là où j'étais, il n'y avait personne pour me ramasser. Mais lorsque lui m'a ramassé, il m'a lavé, il m'a nettoyé. À Wendre. Ah, où j'ai souvent. En plus, à Wendre, il ne s'est pas fini, c'est seulement parce qu'il était à Wendre. Mais il était encore habillé. Et après, à Foulio. Vas-y, mon fils. T'as là. Vous savez, on a battu le mur, ça a bisoté. Elbrin. Yahweh. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous. Courage. Vous avez toujours un courage. Vous avez toujours un espoir. Allez toujours de l'avant. Mais repentez-vous. Donc, lorsque vous péchez vraiment, vous sentez le péché comme caca, débarrassez-vous de ça. Ne cherchez pas que ce soit votre parfum. Non. Ne cherchez pas comme ça, frères et sœurs. Lorsque vous faites vraiment quelque chose inutile, débarrassez-vous. Ne pensez plus à ça. Soyez positif. Oui, soyez positif. D'ailleurs, soyez positif. Soyez toujours positif. Allez toujours de l'avant. Donc, plus haut, toujours plus haut. Ne cherchez pas à regarder derrière. Oui, c'est qui les démons. De toute façon, tu ne vas pas voir ces démons-là. Tant pis, laisse tomber. Fais confiance à Saint-Esprit. Quand tu fais confiance à Saint-Esprit, il va s'en occuper de tous tes démons, de tous tes maris de nuit, les femmes de nuit, tout ça, de tous ceux qui, les gens là qui t'aiment pas, il va s'en charger. Même si tu veux faire l'effort. La Bible vient de nous parler, non? Par ta propre effort, tu vas faire quoi? Déjà là, tu n'arrives même pas à dire Amen. Donc, tu es encore prisonnier. Alors, imagine un peu que s'il y a un démon en face de toi, comme ils sont là, où tu es déjà en vie, peuple de Dieu, voilà, ouvrez vos yeux, donc, open eyes, donc, allez de l'avant. Dieu est là devant, Dieu est là, donc continuez toujours. La marche à suivre, toujours les pas du Seigneur Jésus-Christ. Ne regardez pas à gauche, à droite, ne vous inquiétez de rien. Soyez rassurés, et la foi avec vous, avec vous. Si les gens vous haïssent, tant mieux. Tant mieux, c'est comme ça de toute façon. Vous savez combien de démons ils vous haïssent? Ils vous envient, vous savez, ils sont nombreux. Mais parmi, il y a aussi des hommes, mais des hommes démoniaques qui vous envient aussi. Là, qui partent, rien. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais où je vais. Ça me suffit. Voilà. Allez en ta glace, n'a pas passé dans la gorge. Voilà. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment, voilà,
l'amour, dans la paix, dans l'allégresse, quoi. N'est-ce pas bien? Ah, voilà. Bonne soirée à tous. Ayez vraiment le temps de prier. Priez beaucoup. Priez beaucoup pour vos parents. Priez beaucoup pour vos familles. Priez beaucoup pour vos amis, pour vos enfants. Priez, priez. Priez, priez. Lorsque vous avez le temps, l'Esprit de Dieu vous dit, prie pour ta mère. N'hésite pas. Prie. Prie pour ta sœur, ton frère. N'hésite pas. Prie pour ton Dieu. Loue-le. Commence à louer. Voilà. C'est comme ça que vous serez bénis. Voilà. Encore une fois, bonne soirée. J'espère en tout cas que au moins une personne a été bénie pour moi. Je dis Alléluia. Je suis dans l'allégresse. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, partout où vous vous retrouvez, soyez bénis, soyez puissants, dominez. Vous comprenez, hein? Vous comprenez ce que je dis, non? Dominez au milieu de vos ennemis. Dans la Psaume 109, verset 10. Psaume 109. Dominez au milieu de vos ennemis. Voilà. Non, Psaume 110, pardon. Psaume 110. Voilà. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Good night. Bonne soirée. Partout où vous vous retrouvez. Bonjour. Ça dépend de l'endroit. Enfin, pour peuple de Dieu, je dirais juste Shalom. Shalom, je dirais Shalom. Que Dieu vous bénisse. Soyez, vivez dans la paix, dans la joie. Que la paix du Christ pénètre jusqu'au moelle de vos os. Vous comprenez? Et ayez l'habitude aussi de prendre vraiment la Sainte Seine. Voilà. Pour biso mais la Sainte Seine. Et ça la biso Santa Moro. Talaka rolia mukonzi. Andimo liae. Bandoki baolia bandoki yendi miyo liae. Toi na vrai kunzi. Toi ozo liae. Ako takati na. Nga parti ya Yesu na linga mingi mutema. Po bino so olia na bamanzaka. Ah. Bino kaka. Alia mutema. Bon, je pense que là, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Je disais que ayez l'habitude de prendre vraiment la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est vraiment un cadeau que le Seigneur nous a donné, nous a confié, nous a donné cette alliance de le faire très souvent. Voilà, ça nous fortifie, ça nous fait du bien. Voilà. Mais, voilà, je m'arrête là. Soyo Lularano, Manzaka, ça c'est ton problème. Là, je ne veux pas traduire, donc demandez un traducteur, je ne sais pas. Bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Dans la paix du Christ, que la gloire et l'honneur reviennent vraiment à notre Dieu. J'adore mon Dieu. Voilà, j'adore mon Dieu, donc je ferai tout pour son peuple. Tout ce que je peux, voilà, je ferai pour son peuple. Soyez bénis, peuple de Dieu, partout où vous êtes. Dans le nom de Christ, notre souverain Jésus-Christ, nous allons tous dire Amen, Amen, Amen. Ainsi soit-il. Alléluia. Bonne soirée. Pourquoi Lengi?